Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va coter mes pires gâteaux que j'ai réalisés pendant mon année en tant qu'apprenti en formation boulangerie-pâtisserie. Je suis que en première année, là j'ai passé ma deuxième année, l'année prochaine du coup je serai en deuxième. Cette année elle a été riche en émotions, riche en catastrophes, culinaires aussi également et on va les coter ensemble, c'est parti. Du coup, premier gâteau, il est là. Je vous laisse un peu regarder. Donc, ça c'est un gâteau que j'avais fait pour mon examen de pâtisserie. Et c'était censé... Donc c'est le premier gâteau où il y a l'écriture Joyeux anniversaire dessus normalement. C'était un gâteau bavarois au chocolat et du coup avec une mousse chocolat. J'avais aussi mis une génoise chocolat dedans et un croquant chocolat, tout chocolat. Et du coup, ce gâteau, il était censé être pour 8 personnes. En tout cas, c'était ce que l'examen nous avait dit de faire. Et on devait aussi écrire au cornet avec du chocolat blanc, joyeux anniversaire. Ce qui s'est avéré très difficile. Ce gâteau-là, je l'ai fait vraiment tout à la fin de mon examen, juste avant qu'on doit présenter nos produits. Et je m'étais pourtant entraînée à faire une écriture au cornet, surtout au chocolat blanc, mais mon écriture, je la faisais toujours sur du papier sulfurisé. Du coup, l'écriture, forcément, elle était super belle et tout ça parce que je pouvais m'appuyer, mais là, c'était sur un gâteau avec un glaçage au chocolat, une ganache. Et du coup, vous voyez le résultat. Franchement, je trouve qu'il est encore présentable. Je trouve, si y avait pas l'écriture joyeux anniversaire. Et encore, j'ai même pas réussi à écrire joyeux anniversaire en entier. J'ai juste écrit joyeux, je sais pas si vous arrivez à lire, et puis j'ai écrit anniversaire, et c'est tout. Le R, il est pas là, parce que j'avais pas de place, et voilà, ça c'est mon premier gâteau. Le gâteau derrière, pour ceux qui sont curieux, c'est un bavarois sneakers. C'était une de mes créations pour mon examen de pâtisserie. Et c'est aussi la même base d'une mousse au chocolat. J'avais mis un insert caramel beurre salé. J'avais aussi mis un brownie américain chewy. Et en dessous, j'avais mis un croquant peanut butter. Donc je sais pas si vous arrivez bien à voir sur la photo. Celui-là, franchement, il était beau, j'en étais fière. Mais le premier, franchement... Je le mettrais en 3e place. Ça va, c'est pas le pire, mais ça va. Deuxième gâteau. Ok. Tu te souviens de celui-là? Ça, c'est un gâteau que j'avais fait à la maison pour ma famille. Et c'était aussi censé être un entremets. Il est dégueulasse. Franchement, visuellement, y a rien qui va. T'as juste les deux morceaux de passion qui genre coulaient tout doucement sur le côté et qui arrivaient pas à tenir. Et c'était un gâteau du coup bavarois avec une mousse mascarpone vanille et un insert que j'avais fait fruit de la passion. Alors faut savoir que ce gâteau, je l'ai fait et c'était mon premier entremets que je faisais toute seule. Donc j'en avais déjà fait en stage, mais j'en avais jamais fait un de A à Z toute seule et voilà le résultat. L'erreur que j'ai faite en fait pour ce gâteau, c'est que j'ai pas laissé complètement congeler en fait ma mousse. Quand tu dois glacer un gâteau, il faut absolument, surtout un entremets ou n'importe quel gâteau, si tu veux un beau glaçage parfait, il faut que ton gâteau soit complètement congelé, dur comme de la pierre. Ou sinon, t'as ce résultat-là. T'as le glaçage qui fond, la mousse qui fond, tout fond. Et le glaçage il s'est écarquillé comme ça, on dirait vraiment que le gâteau est resté genre... Vous êtes des grosses merdes ambulantes en dehors du frigo et que... Voilà. Il était bon, ma famille l'a aimé en tout cas, il était très bon. Mais lui, franchement, c'est un des pires gâteaux que j'ai fait. Et je pense que je le mettrais même en première place, vraiment. Tellement que pour moi, il y a rien qui va. Du coup, troisième produit que j'ai fait qui était raté, c'était censé être des rouleaux. Comme vous voyez, elles sont très plates. Normalement, ça doit pas ressembler à ça. Elle faisait littéralement 1 cm, même pas d'épaisseur. Après, j'ai fait des belles cooks. Hein. Pour mon examen, franchement, mes cooks, elles étaient parfaites. En tout cas, ça, je mettrais bien en 2e place. C'est pas pire que le gâteau que je viens de vous montrer, mais c'est pas meilleur que mon bavarois que j'avais raté à mon examen. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de mes pires fails en cuisine. J'ai beaucoup appris cette année, franchement, et je pense vraiment que si vous commencez une formation en pâtisserie ou en boulangerie, il faut vraiment pas abandonner. Continuez, vous allez avoir des produits comme ça, c'est sûr, mais à la fin, vous sortirez des produits dignes de Cédric Rollet, et vous vous amuserez aussi beaucoup dans le processus de création. Une fois que tu comprends bien ce que tu fais et pourquoi tu le fais, je pense que la boulangerie et la pâtisserie, ça devient quelque chose de vraiment super fun à faire. Si vous avez aimé, abonnez-vous, lâchez un like et laissez un commentaire, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait à augmenter un petit peu mon compte d'abonnés. Pour l'instant, je suis à 8 abonnés, mais mon goal pour mi-septembre, c'est d'arriver au 1K. Cette vidéo fait partie d'une série que j'ai appelée Road to 1 million. Vous pouvez en savoir plus dans cette vidéo ici. À bientôt!